Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode 2 qui va traiter spécifiquement de la sédentarité, des moyens et des solutions à la portée de tous qui vont nous permettre de la contrer. Comme nous l'avons évoqué lors de la vidéo précédente, la sédentarité est un comportement à risque pour notre santé. C'est un problème de santé publique à l'échelle mondiale qui touche absolument toutes les catégories d'âge. Pour rappel, les comportements sédentaires sont des situations durant lesquelles nous sommes en position assise ou allongée lors d'une période d'éveil. Pour donner quelques chiffres, nous sommes considérés comme sédentaires dès lors que nous passons 7 à 8 heures à adopter ces comportements sédentaires en fonction des auteurs. Il faut savoir qu'au-delà du risque de développer des troubles de santé, vous augmentez votre risque de mortalité de façon exponentielle pour chaque heure que vous passez en position assise par jour. Donc moins vous adopterez des comportements sédentaires, mieux ce sera pour vous et pour votre santé. Nous allons donc à présent parler des solutions qui sont à votre portée. Premièrement, en ce qui concerne les solutions, ça va être de bouger le plus régulièrement possible en essayant de ne pas rester assis lors des moments où ce n'est pas obligatoire, vous n'êtes pas contraint entre guillemets d'être assis. Et pour cela, il s'agira d'adopter les bons gestes, comme par exemple ne plus prendre les escalators, ne plus prendre les ascenseurs, mais de prendre les escaliers. Marcher dès que possible au lieu de prendre la voiture ou les transports. Marcher lorsque vous êtes au téléphone par exemple, plutôt que de rester assis. Cela vous permettra d'augmenter votre nombre de pas. Si vous prenez les transports, restez debout plutôt que de vous asseoir. Cela va en parallèle travailler votre équilibre. Et en plus de ça, vous pouvez par exemple vous arrêter à une station plus tôt afin de marcher sur la distance restante. Si vous êtes obligé de prendre la voiture pour aller au magasin, au coiffeur ou autre chose, je vous invite à ne pas vous garer forcément juste devant votre lieu de rendez-vous, de vous garer un petit peu plus loin pour encore une fois marcher, augmenter votre nombre de pas quotidiens. Vous aurez compris l'idée, il s'agit de bouger le plus régulièrement possible. Vous aurez certainement beaucoup plus d'exemples que moi qui sont applicables à votre quotidien. L'idée c'est vraiment ça, c'est de bouger le plus régulièrement possible, d'augmenter votre nombre de pas quotidiens et de ne pas vous asseoir lorsque cela n'est pas entre guillemets obligatoire. Deuxièmement, en ce qui concerne justement ces moments où vous êtes obligé entre guillemets et contraint de rester en position assise, que ce soit au travail, à la maison, lors des loisirs, lorsque vous mangez ou autre chose, il existe deux solutions. Premièrement, changer de position le plus régulièrement possible. Ne pas rester dans la même position, on risque de développer encore plus de raideur au niveau musculaire et articulaire. Et la seconde chose pour ces comportements lorsque vous êtes contraint d'être assis au travail ou à la maison, ça va être de faire des pauses. C'est la solution ultime. J'entends ici faire des pauses actives, où vous bougez, où vous faites des mouvements. En l'occurrence, tous les prétextes sont bons pour vous déplacer, que ce soit à la maison ou au travail. Si vous êtes au travail, que vous devez communiquer avec un collègue pour discuter d'un projet ou autre chose, allez le voir plutôt que de l'appeler. Si vous avez besoin d'imprimer à la photocopieuse, déplacez-vous, allez chercher. Bref, tous les moyens sont bons, tous les prétextes sont bons pour vous déplacer et pour bouger au quotidien. Il est conseillé de faire des pauses toutes les demi-heures à toutes les heures maximum pour littéralement casser la sédentarité et créer un point de rupture lors des comportements sédentaires pour limiter les risques liés à ces comportements. Pour cela, je vous invite à faire les mouvements que je vais vous présenter par la suite. Vous pouvez également faire les mouvements que je vais vous présenter dans les vidéos qui suivront, ou encore faire des mouvements que vous connaissez et qui vous plaisent. Tous les mouvements sont bons dès lors que vous bougez. En l'occurrence, je vais vous présenter des mouvements qui seront plutôt des étirements qui vont permettre de compenser des postures liées à la position assise, toujours en flexion, les genoux fléchis, le buste, le bassin fléchi vers l'avant. L'idée, ça va être justement de se grandir et de se mettre en extension un petit peu. Donc ça va être la thématique un peu des mouvements d'aujourd'hui, chercher à compenser par des mouvements antagonistes aux positions sédentaires classiques en position assise. Pour commencer, je vous invite à chercher le plus régulièrement possible de l'extension au cours de la journée, et ce à différentes hauteurs au niveau de votre dos, en ciblant comme sur la vidéo avec vos poings et en les montant au fur et à mesure pour chercher justement cette extension. Vous pouvez également chercher de l'extension encore plus haut en mobilisant vos bras et en cherchant à les basculer au-dessus de votre tête en arrière. En ce qui concerne le second mouvement, le départ se fait en position du chevalier servant, un genou au sol environ 90 degrés. On avance alors le bassin, puis on cherche à nouveau de l'extension avec le dos en s'aidant avec les mains. On peut accentuer l'extension du dos en envoyant les bras loin derrière, au-dessus de la tête. Cette posture est à reproduire des deux côtés, elle va étirer nos fléchisseurs de hanches qui sont perpétuellement raccourcis lors des comportements sédentaires. Troisième mouvement nécessite de passer le pied gauche devant le pied droit, la main droite va venir en opposition au bassin et vous allez basculer votre buste par-dessus à droite en accompagnant avec votre bras droit.
Le quatrième et dernier mouvement est la planche en équilibre unipodal. En équilibre donc sur une jambe tout en essayant de garder le genou de la jambe d'appui relativement tendu pour sentir une tension derrière la cuisse, une tension d'étirement. Vous allez basculer votre buste vers l'avant avec les bras tendus dans la continuité du tronc. La jambe libre accompagne le mouvement en opposition, comme pour former une planche parallèle au sol. La jambe libre est tendue et vous bloquez la position quelques secondes en essayant de vous grandir un maximum comme si vous étiez capable d'allonger votre corps. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et vous dis à demain.